Dans cette vidéo, nous allons commencer par découvrir le premier module de Genexo, le générateur d'exercices sur les écritures comptables. Comme son nom l'indique, ce module va vous permettre de créer des sujets demandant à vos élèves d'enregistrer des opérations au journal. Et si vous le souhaitez, on pourra également leur demander de réaliser un certain nombre de documents. Le fonctionnement du module est très simple. Vous devez renseigner les cases rouges. On va donc indiquer un titre. En cliquant dans la case, c'est mieux. Je vais appeler ce sujet exercice numéro 1. Le nombre de versions, on va en faire une seule pour la démonstration. Le taux de TVA, ma foi, vous pouvez le faire évoluer et indiquer le mois sur lequel doivent porter les opérations. Ensuite, dans cette colonne verte, eh bien, vous allez cocher les options que vous souhaitez insérer dans votre sujet. Typiquement, avec des élèves débutants, vous leur ferez enregistrer quelques opérations d'achat-vente sans TVA, sans condition de règlement. Puis, au fur et à mesure du développement de vos apprentissages, eh bien, vous allez pouvoir leur faire intégrer la TVA, faire apparaître des conditions de règlement. Si on choisit cette option, certaines opérations, aléatoirement, seront des opérations au comptant et d'autres des opérations à crédit. Ensuite, eh bien, vous pouvez choisir parmi 4 types d'opérations principales. Des opérations clients, c'est-à-dire des ventes. On indique le nombre de ventes que l'on veut avoir dans le sujet et éventuellement un ou plusieurs retours. On n'est évidemment pas obligé de renseigner chacune des cases. Les opérations fournisseurs, des achats. Ici aussi, on indique le nombre d'achats, éventuellement un nombre de retours. Et puis, on a, de manière complémentaire, des charges diverses, articulées en 2 catégories, des opérations classiques et des opérations exonérées de TVA. Les opérations exonérées de TVA sont les opérations habituelles, achat de timbre-poste, loyer, prime d'assurance, voilà. Et puis, on peut également faire apparaître des produits divers. Voilà, là j'ai mis petite quinzaine, je pense, d'opérations, ce sera très bien pour cette démonstration. Si je valide ce paramétrage, ce que je vais faire, je vais avoir un sujet qui va demander à mes élèves d'enregistrer les opérations au journal. Donc je clique sur générer le sujet et la petite fenêtre grise m'invite à patienter les 30 ou 40 secondes nécessaires pour que le logiciel crée le sujet et les corriger. Et voilà. Mon sujet est prêt, je peux constater que le logiciel m'a donc créé un répertoire qui porte le nom de mon sujet, exercice 1, j'y trouve un sujet, que je vais agrandir pour que ce soit plus lisible, voilà, donc je retrouve mon sujet, son énoncé, les différentes opérations que l'on a, qui correspondent à ce que l'on a coché dans l'écran de paramétrage, des achats, des ventes, on constate qu'il y a bien des conditions de règlement, des charges et produits divers, là on a une prestation de service, on a une opération exonérée, quittance des loyers, un retour de marchandises. Et puis évidemment j'ai le journal corrigé correspondant à mon énoncé. Alors on peut aller vérifier. La première opération, le 2 juin, achat à Seignerin 10 300 hors taxe, règlement à 45 jours, facture FA 8647, on va constater que tous ces éléments se retrouvent bien entendu dans le journal. Le numéro de la facture, le nom du tiers, fournisseur Ségurin, évidemment les montants. Et puis on a donc l'enregistrement comptable correspondant aux particularités de ce sujet. Voilà pour le fonctionnement de base du module. On va maintenant réaliser un deuxième sujet dans lequel on va demander en plus la réalisation des différents documents grand livre, balance, résultat et déclaration de TVA. Donc je relance mon module numéro 1. Pour ce deuxième exemple, que je vais intituler sans surprise exercice numéro 2, je vais de nouveau cocher toutes les options. Voilà, je mets quelques opérations de manière très aléatoire dans cette première partie de l'écran, et puis je vais maintenant activer donc les différentes options. Alors je vais demander la réalisation du grand livre, de la balance, du compte de résultat.
Vous remarquerez que je peux, de manière facultative, demander également l'impression des modèles de documents vierges, ce qui permet de reprographier directement les documents vierges avec le sujet et de pouvoir harmoniser ce que l'on distribue aux élèves et puis également les documents que l'on va récupérer à corriger. Et puis, on va demander la déclaration de TVA CA3. Vous pourrez, de manière optionnelle, faire apparaître un crédit de TVA si vous le souhaitez. Sur le sujet, pour cette démonstration, on va le faire. Vous remarquerez que, ayant activé la déclaration de TVA et ayant coché des charges diverses et des produits divers, le logiciel me met juste une petite alerte où on me dit attention, le sujet risque d'être un petit peu compliqué, est-ce que vous êtes sûr de vous? Voilà, je vais confirmer et je vais conserver tout ça. Et je génère mon sujet. Il est à préciser que la déclaration de TVA CA3 est donc réalisée de manière simplifiée, puisque en fait on fait tout simplement la TVA sur toutes les ventes moins la TVA sur tous les achats, ce que l'on fait lorsque l'on présente les principes du mécanisme de la TVA aux étudiants. Notez que dans l'autre version du logiciel, Genexo Expert, vous avez la possibilité de choisir le mode de TVA similaire à celui de ce module, simplifié, mais également de choisir de demander la TVA sur les débits ou la TVA sur les encaissements. De manière globale, Genexo Expert est une version plus évoluée des 5 modules de Genexo, intégrant beaucoup plus de fonctionnalités, et il se complète également de 4 modules supplémentaires. Je vous invite à le découvrir directement sur la chaîne YouTube. Voilà notre sujet totalement réalisé. Vous remarquerez que j'ai pas mal de documents. Alors la règle est très simple. En numéro 1, vous avez le sujet. Tous les documents qui commencent par le 2 sont les corrigés et tous les documents qui commencent par un 3 sont les modèles vierges que l'on pourra donner à remplir aux étudiants. Donc on retrouve notre sujet. Celui-ci indique cette fois-ci tous les travaux à réaliser. On a donc toutes les écritures et puis j'avais demandé la présence d'un crédit de TVA. Il est bien indiqué en fin de document. On peut regarder dans l'ordre le journal, qui évidemment correspond toujours parfaitement à mon sujet. Première écriture à un achat de marchandises au fournisseur VEC, payé par chèque. Le 2 juin, achat avec, payé par chèque. On va trouver la balance. On va trouver le compte de résultat. Ici, on a généré un bénéfice. On va trouver le grand livre. Ce sont les soldes du grand livre, d'accord? Pas toutes les écritures, mais pour chaque compte, vous avez total débit, total crédit et solde, ce qui vous permet d'aller vérifier simplement les travaux de vos élèves. Et la déclaration CA3, qui est le nouveau modèle, le millésime 2022, puisque le formulaire a évolué un peu, il s'est enrichi de quelques lignes concernant notamment la TVA sur les produits pétroliers. Voilà, donc on retrouve toutes les opérations, on retrouve bien mon crédit de TVA 4925 qui était indiqué en bas de mon sujet. Et donc j'ai tous les modèles vierges évidemment à remettre à mes étudiants, là encore, pour générer, comme vous l'avez vu, en une trentaine de secondes, un sujet complet ainsi que le corrigé. Donc voici les fonctionnalités du premier module de Genexo. Je vous invite à découvrir les autres modules dans les vidéos suivantes.